Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Et vous me donnez que 49 maintenant. Ah bon, j'ai perdu 10 minutes, alors que j'ai fait du nettoyage et tout ça. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Il y a une couille dans le pâté quand même, hein. J'ai eu des problèmes hier avec mes vidéos. Bon, bah, je vais recommencer les gars, hein. Je recommence sur le truc là, vas-y. Que j'avais dit que j'avais reçu mon colis et tout ça, mais ça, vas-y, hein. Bon, voilà. Là, j'ai reçu une pierre. Ça, c'est pour masser le visage. On le met au frigo, il est glacé, puis après, tu masses les trucs d'acupuncture du visage, comme ça, là, vas-y. Et c'est les Chinois qui font ça. Ils soignent en massant le visage avec des pierres, voilà. On peut le faire aussi avec du jade, puisque j'en ai vu des trucs avec du jade. Bon, ça, c'est fait. J'ai retrouvé ma petite tortue, oui, parce que là, je vous l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais j'ai tout fait. Ça, je l'avais en cadeau, la petite tortue, voilà. Ah oui, c'est vrai, si je mets pas en face, vous voyez pas. Ouais, une petite tortue, voilà. Je l'ai eu en cadeau. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai eu ça. Un petit ange. C'est une améthyste. Une améthyste. Ah, je sais même pas parler, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un attrape-rêve, je le dis en français, hein, parce que je suis incapable de le dire, enfin, je sais pas. Un attrape-rêve avec une petite améthyste au milieu de chaque côté. C'est le même tableau qu'il y a de chaque côté, d'accord? Voilà. On accroche la chaîne dans les trous, là-dedans. On passe ça là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a ça, là. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme pierre, c'est pas grave. À calmeur, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, le gros diamant, là, qu'il y a là, la pierre, là. Et puis la grosse pierre noire, je sais plus si c'est de la... Je sais plus ce que c'est. Il y a tellement de sortes de pierres noires que je sais plus laquelle que c'est. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, j'ai pas mis mes bracelets, moi, vas-y. Hein? Oui, bon, ça c'est des œils de tigre bleu et puis améthyste. Mes bracelets. C'est pas le moment. Oui. Voilà. Alors, je me montre les tarots que j'ai. J'ai le tarot des voyantes. Ça, je l'avais eu en cadeau il y a 3-4, il y a quelques années de ça. Oui, c'est bien plus vieux que ça. J'ai lu en cadeau et puis du coup j'ai recommandé pour l'avoir. Et puis en plus comme ça j'ai le livre qui montre comment on tire les cartes et tout ça. Les différentes façons qu'il faut pour tirer les cartes. Voilà. Voilà, ça se présente comment? Bah, je vais vous montrer vite fait. Parce qu'après j'ai envie de lire le livre. À l'origine, les cartes, ils étaient toutes noires. Ils étaient toutes noires derrière, avec le même logo que sur le paquet de cartes. Maintenant, ils sont bleus. Puis les cartes, ils se présentent comme ça. Ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a des écrits. Et puis, soit qu'elle est à l'envers ou à l'endroit. Probablement. Et il y a deux descriptives. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est vachement bien. Ben, voilà, ça se présente comme ça. Ah bah oui, ma vidéo a merdé hier, comme je l'ai uploadée sur YouTube. Bah ma vidéo déjà, comme j'ai regardé, elle était toute grise sur mon téléphone. Il marquait ne peut pas s'ouvrir. Ah j'ai dit merde, alors je suis allé voir sur YouTube. Et puis évidemment la vidéo elle a pas pu se faire, donc j'ai dit j'en refais une. Et puis j'ai tout effacé et puis j'ai recommencé, voilà. Parce qu'il y a eu une couille dans le pâté, c'est tout. Elle était de taille, hein, parce que pour faire une pareille couille quand même, quoique j'ai merdé avec mon téléphone, j'ai merdé avec une carte mémoire. J'ai voulu changer ma carte mémoire, puis c'est peut-être ça qui a foutu la merde, je sais pas. Je sais pas si c'est ça qui a foutu la merde dans mon Gmail et tout ça, mais j'ai plus de Gmail ni rien. Maintenant c'est peut-être revenu, mais je sais pas. Pour l'instant ça fait rien du tout. Moi je crois que ça fait rien du tout. J'ai le terreau de Marseille aussi, puis en même temps, bah, je prends les livres. S'il y a les livres pour, des fois t'as les livres t'as les livres et puis en cadeau t'as le paquet de cartes. C'est pour ça que des fois je commande que le livre et comme ça j'ai les cartes gratuites. Voilà. Et ça explique les tirages et tout ça. J'ai le vieux terreau de Marseille, voilà. Elle est là. Voilà. Même petite, je collectionnais les cartes à jouer. Je collectionnais les cartes à jouer, les 7 familles, tout ça. Et je gardais et tout ça, voilà. Voilà comment il se présente, hein, avec des figures comme ça. Voilà. Des fois, il y a des livrets qui accompagnent les cartes, mais dis donc, vous pourriez écrire encore moins petit, hein, parce que moi, il me faut une loupe hein, pour en regarder. Hein. Je vous le dis pas. Hein. Je vous raconte pas. Hein? Non, attends. Mets le livre après, Dominique, parce que tu vas faire des conneries.
faire des conneries. Voilà. Ça va faire... Oui, non, Dominique, ferme-la. Contente-toi de faire ce que tu as à faire et ferme ta bouche. Eh, la sagesse qui me parle. Alors, ça c'est fait. Facile. Tu vas te prêter, toi, vas-y. Mets-toi bien. Et après, il y a ça. Celui-là, je l'avais aussi dans le temps. Voilà. Voilà. De Reine Vertu. Vertu, je sais pas comment ça se prononce. Ça, je l'avais autrefois, mais je me rappelle pas qu'ils étaient comme ça. Alors là, je me rappelle pas qu'ils étaient comme ça derrière et qu'ils étaient comme ça devant. Je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas à ce qu'il y avait des écrits dessous. Voilà, ça se présente comme ça. Ils sont dorés sur le côté, mais enfin, ça m'étonnerait que ce soit de la vraie or. Hein. Je m'y connais en or. Hein. Enfin, ça fait quand même son effet. Il n'y a pas. Hein. Puis au moins, ils sont un peu plus épaisses. Mais celles que j'avais, elles étaient plus épaisses que celles-là. Hein. Et là, ils tirent sur la marchandise. Hein. Les cartes deviennent de plus en plus fines. Alors c'est... Oui, on pouvait pas Ils étaient très raides comme je les avais. Ils étaient 2 fois plus épaisses que celles-là. Mais enfin, déjà, ils sont moins fines que certaines hein, que j'ai. Ils sont pas mal. Voilà, hein, ça se présente avec tout un tas de figures. Hein. C'est pas facile de montrer sur le téléphone. Voilà, c'est tout. Ça c'est fait. Et puis, j'ai celui-là. Tant qu'à faire, puisque j'en avais un, j'en avais deux, pourquoi que j'en aurais pas plus? Ouais, de toute façon, je collectionne et puis voilà. Il y a ça. Là, c'est l'oracle G. Voilà. C'est quelqu'un qui l'a créé par lui-même, il l'a dessiné tout ça, et puis voilà. Gérard Barbier. Là, c'est dans la collection de trajectoires, mais voilà. C'est les cartes qui se présentent comme ça va, c'est correct, pas trop fine. Ah, hier, j'ai tiré ça hier et ça. À chaque fois, j'ai les voyages qui sortent. Je sais pas où c'est que je vais aller, mais en tout cas, je vais aller à un voyage. Oh là, j'ai tiré comme ça, là, et il me montre ça, dis donc. Oh putain. Ouais, des fois, tu fais juste le... Des fois, tu te poses une question et tu casses ton jeu comme ça en deux, tu fais la coupe et tu regardes. Et puis, ça te donne... voilà, puis ça te donne une réponse plus directe. Puis si on va finir, bah, on tire plus de cartes, évidemment. Voilà. Ah, puis je voulais dire à ceux qui tirent les cartes, là, je sais pas si Gisèle m'entendra, j'en sais rien. Tous ceux qui tirent les cartes, si vous arrivez que vos cartes sont trop usées et qui glissent pas, vous pouvez mettre du talc à bébé dedans. Et puis ils glisseront bien. Hein. Ouais, c'est une astuce que j'avais vue il y a longtemps de ça. Donc je le dis, jetez pas vos cartes, mettez du talc dedans, vous les mettez dans du talc et puis vous mettez du talc dedans, voilà, et puis ça reglisse. Hein. Voilà, c'est tout. Et puis il y a ce livre-là, Manuel pratique du cristal. Celui-là, je l'avais aussi, donc je l'ai racheté. Normalement, on avait un cristal en cadeau, mais je l'ai pas eu. C'est sûrement pas le cristal là. Ou alors c'est ça. Je sais pas. Oui, ou alors c'est ça le cristal qui était avec. Oui, puisqu'il y avait un gros cristal. Bah oui, bah c'est ça. Oui, parce que je me rappelle pas. Bah oui, c'est ça. C'est ça qui est en cadeau. Ouais, autant pour moi. Oui. Alors là-dedans, il parle des soins, Puis ça parle de tous les chakras. Voilà. Sauf que moi, à l'époque, on m'avait offert un grand cadre. Ouais, bah c'est ça le truc là. C'est tout. Ça explique beaucoup de choses. J'avais eu
Ah oui, j'avais eu en cadeau. J'avais eu cette figure-là en cadeau, en cadeau. Et puis j'avais eu les doubles poissons. C'est un signe du Christ, ça, les doubles poissons. Il est où passé? Il est passé où, je veux dire? Oh, nom d'un chien. Hein? Comme je pense que je me suis vu au-dessus de la Terre. Là, on voit la Terre, mais bon, il nous la montre comme ça, mais elle est différente. Hein. Hein, elle est différente. Elle n'est pas une boule parfaite. Hein. C'est pas une boule parfaite. Ah bah tiens, on voit la France ici. Ouais, je crois bien. Puis là, on voit les trucs là par là, puis par là-bas, c'est le truc. Je connais par cœur, hein, j'ai la map dans mon téléphone. Vas-y, hein. Je connais par cœur. Autrefois, on pouvait aller à pied. On pouvait aller à pied là où on veut. À certaines marées, comme il y avait des marées qui étaient plus basses, on pouvait passer à pied comme pour aller au Mont-Saint-Michel, la même chose. Mais comme il y a eu un grand cataclysme, ça a tout changé. Tout s'est éboulé, les chemins qu'on pouvait passer comme l'eau baissait. Tout s'est enfoncé, mais tout va remonter. Bon, bah ça, comme il va y avoir le grand truc là qui va se passer, et il y a des trucs qui se sont retrouvés en bas, vont se retrouver en haut, tout va remonter, des trucs disparus et tout ça. Et on aura des révélations grâce à ça, parce que les gens ils verront comment que ça a changé. Hein. Ils ont beaucoup menti, beaucoup menti. Oh bah de l'ambre j'en ai, j'ai un collier d'ambre, ouais. J'en avais un beau collier, il y avait des perles d'ambre dedans, mais ils se sont trouvés pétés. Ah oui, pour m'avoir offert aussi une petite boule comme une boule de cristal, mais toute petite, minuscule, comme une grosse perle. Je sais plus pourquoi qu'on m'avait offert ça, je me rappelle plus. Je l'ai plus, hein, du coup. Moi, j'ai pas besoin de boule de cristal pour voir l'avenir, hein, je la vois. J'ai des visions, j'ai pas besoin de... Je les ai directement, les visions qui me viennent à moi, hein. J'ai pas besoin de boule de cristal. Voilà les trucs pour masser. Ouais, c'est ça, se sert des trucs pour masser. Ouais, on peut soigner en massant le visage avec des pierres. Le corps et tout ça. Bah, ça fait circuler les énergies, hein. Voilà, c'est ça. Je cherchais ça. C'est ça que j'avais eu en cadeau aussi, mais en grand. Aussi grand que le livre ou un petit peu plus grand, je sais plus. Voilà. Voilà. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté le guide d'auto-hypnose. Je veux savoir comment fonctionne l'hypnose. Parce que sur moi, ça marche pas, je veux savoir. Et le manuel pratique de télépathie, parce que je veux comprendre comment la télépathie fonctionne. Hein, comment ça fonctionne tout ça? C'est quand même assez intéressant. Voilà. Dominique aime bien comprendre les choses. Donc, voilà. Et j'ai eu ce livre-là, Jésus, que j'ai commencé à faire la vidéo dessus, voilà. Hein, il est quand même assez épais. Jésus dans la maison des pharaons. La révélation essénienne sur l'histoire de Jésus. Écrit par Ahmed Ousmane. Et j'ai acheté Dernière révélation sur les Templiers. Voilà. Il y a encore plus de choses que je vais vous apprendre encore qui n'ont pas été révélées dans les autres livres que j'ai là. Vas-y. La pièce là, je l'ai, mais elle est très usée. C'est mon frère qui l'a trouvée. C'est une pierre. C'est une pierre. C'est une pièce en bronze. Elle est tellement usée que je vois plus. Je vois la petite croix là, les petites fleurs de lys ou la croix qu'il y a dessus, et je vois un peu le machin. Mais c'est tellement usé, il faut vraiment chercher pour, pour voir que c'est ça. Ouais, je vais vous faire des révélations, ça c'est sûr. Hein. Voilà, maintenant je peux aller faire ma lecture. J'ai usé 14 minutes, mais c'est pas grave. Donc je continue ma lecture sur Jésus. Voilà. J'étais arrêté à... Ben, je suis pas sûre si j'étais arrêté à là, parce que j'ai pas réécouté ma vidéo. Donc je vais reprendre un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut.
que je suis pas... Ça s'est arrêté à quel moment, comme je lisais. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je vais reprendre un petit peu plus en arrière. Page 21, je repars un peu en arrière. Durant un interview avec Chang Lors, avec Chang, ça doit se prononcer comme ça, Chang, S-H-A-N-K-S, lors d'un séminaire à Jérusalem, les manuscrits se trouvaient alors sous les tutelles du département de l'Antiquité israélite, depuis la chute de l'Est de Jérusalem durant la guerre des 6 jours de 1967. Ben, c'est à ce moment-là qu'ils ont volé la terre au... Comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle? Oh Jésus, tu peux m'aider s'il te plaît, parce que là je me rappelle pas, j'ai un trou de mémoire. Oui, bah ceux qui étaient dessus, c'était des vrais juifs, hein. Ils les ont fait dégager, hein. Hmm. Hmm. Ce sont des vrais juifs, hein. Les Palestiniens. Merci papa. Oh. Voilà, ils les ont dégagés. De quel droit? Ce sont des vrais juifs, les Palestiniens. Ce sont des ancêtres des Esséniens et tout ça. C'est quoi qui me gêne là-dessous? Ah oui, c'est le truc avec le machin là. Ah oui, puis vous remarquerez que là, c'est là, au mur, ouais, le mur que vous voyez là. Merde, je peux pas vous montrer le mur. Le mur qui est par là, le mur que vous voyez par là, par là. On voyait comme une sphère qui apparaissait là, qui apparaissait. Et on peut pas dire que c'est le truc de cristal que j'ai là parce que je l'avais pas encore. Après, même que je l'avais, ça faisait rien du tout. Ça peut pas transmettre la lumière là dans le mur. Parce que déjà, comme il est toujours à la même place, ça aurait mis le truc toujours à la même place. On voit comment on fait avancer la vidéo, que le truc, des fois, il est au niveau de la 4e plaque de bois, et des fois il est au niveau un peu plus loin ou un peu plus machin. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui apparaît dans ma maison. Ouais. C'est pas du trucage. Et c'est pas mon téléphone qui fait ça. J'ai essayé, j'ai cherché par tous les moyens pour voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est vraiment une apparition d'une orbe ou d'une lumière ou quoi qu'est-ce? Ben oui. Mais j'ai pas trouvé comment. J'aime bien comprendre les phénomènes paranormaux. J'aime bien comprendre. Et Dieu sait que j'en ai vu dans ma vie. Hein. Que ce soit avec de la sorcellerie qu'on m'a fait ou autre. Hein, parce que voilà, comme on a des dons, on voit les morts, on voit les esprits, on voit les démons, on voit tout quoi. Vas-y. Depuis l'âge de mes 8 ans, donc je m'y connais quand même. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc je continue. Du coup. Alors, c'est parti du document de Damas, une gigantesque cachette. Des manuscrits placés sous les responsabilités de Joseph Milik. Tu verras, ma fidèle, t'as qu'à reprendre mes vidéos. Tu cherches parce que je m'y retrouve plus dans les 3-4 dernières vidéos, admettons. Et ben tu verras, de toute façon tu verras, tu regardes et tu fais avancer le film tout doucement et tu verras que le truc il bouge et c'est impossible. Hein, c'est impossible avec un reflet. Le reflet se reflète toujours au même endroit. Hein, ça ne bouge pas. Et j'ai fait plusieurs fois, j'ai grossi, j'ai grossi le truc, j'ai regardé, j'ai dit d'accord, c'est bien une apparition, un truc. Voilà. Alors, un prêtre roman catholique polonais, Milik, l'un des 8 érudits qui furent chargés de publier les manuscrits, a depuis abandonné la prêtrise et s'est marié. Cependant, le texte concernait le Fils de Dieu n'apparaît pas. Cependant, attends, je vais trop vite. Cependant, le texte concernant le Fils de Dieu n'apparaît pas dans les traductions du document de Damas, publié par Milik lors d'une interview. Voilà, c'était là que j'étais arrêté, que le truc s'est arrêté. C'est pour ça que j'ai mis une croix. Milik admit qu'il n'avait personnellement diffusé aucun des manuscrits esséniens depuis 13 années. Il marque 13 ans, moi je dis années. 13 ans. Avançant une excuse remarquablement inadéquate en consécration de l'importance historique des rouleaux. J'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt. Le docteur Geza, ou Geza, je sais pas, il n'y a pas de « et » sur le « e » déjà, G-E-Z-A, Verme,
au pluriel, enseignant en études juives à l'université d'Oxford, soutient que le seul moyen de mettre un terme à ce scandale académique du siècle est de rendre disponible pour étude à tout académicien qualifié les photographies de l'ensemble des rouleaux. On affirme que le gouvernement israélien a établi un comité chargé de cette mission. Cependant, l'issue en restera aléatoire. Bah, certains sont pas des vrais juifs, donc ils veulent surtout pas que la vraie vérité sorte. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, c'est ridicule qu'est-ce que je dis là, parce que je le dis vraiment. Donc je le dis vraiment, que je suis con. Réfléchis, Dominique. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est une façon de dire les choses, c'est sûr. C'est une expression. Je suis en train de critiquer l'expression. Je me dis l'expression, à quoi qu'elle sert? Hein? Oui, enfin bref. L'issue en restera aléatoire. Robert Eschenman, professeur californien d'études religieuses, dit qu'il perdit une année entière à Jérusalem en essayant d'obtenir le droit de voir les rouleaux restants et pense que le secret les entourant ne repose que sur le fait que les textes qu'ils contiennent porteraient à la fois offense aux religions juives et chrétiennes. Surtout que la vérité gênerait, oui. Hein? Ça gênerait beaucoup, qu'on dise toute la vérité sur Jésus, sur Marie-Madeleine, et puis sur d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Sur tout, je dis sur le tout. Ouais. Hein? Le fait que Jésus, il avait 40 ans comme il est mort, et non pas 33, hein? Et qu'il est sûrement né 200 ans ou 400 ans avant l'ère qu'ils disent vraiment. De toute façon, ça correspond bien au livre d'Enoch. Hein. Dans le livre d'Enoch, ils disent bien qu'on n'est pas dans le vrai catalogue le calendrier. Hein. Non. Hein. Du temps d'Enoch, c'était du temps du calendrier solaire et non lunaire, tel qu'ils l'ont mis après. Donc ça change tout, déjà. Ouais. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. Les études faites des manuscrits ont été largement dominées par les prêtres romans catholiques. Bah, c'est bien pour ça qu'ils ont effacé qu'ils ont pris tous les livres, qu'ils en ont brûlé, qu'ils ont même brûlé des gens avec. Hein. Pourquoi qu'ils ont tué tous les chevaliers des Templiers? Parce qu'ils savaient la vérité. Ça n'a pas plu. Et puis tutti quanti, hein, voilà. Pour garder le pouvoir sur l'Église. Ils se font papes. De quel droit qu'ils prennent le trône de Dieu? Hein? Le trône de Dieu. Le trône sur lequel ils s'assoivent. Mais c'est le trône de Dieu. C'est la chaise de Jésus. C'est son trône. De quel droit il s'assit à sa place? C'est bizarre quand même, hein? Basé à l'écho. Le biblique et archéologique de Jérusalem, l'école entretient des liens étroits avec la commission pontificale biblique fondée par le Vatican au début du siècle pour protéger les mots de Dieu. Le premier Vatican, il était bon, mais après, niet. Toute opinion, oui, bah ils étaient quand même mieux. Parce que là, on sait qui c'est qui se cache là-dessous, hein, vas-y. Il réfléchit et pour s'évertuer à sauvegarder l'autorité des Écritures et promouvoir leur juste interprétation. Seul qui peut interpréter les choses, ce sont les élus de Dieu, les prophètes, qui se réincarnent ici et qui connaissent la vérité. Depuis 1956, chaque directeur de l'école est membre de la commission. L'un d'eux, le regretté père Roland de Vaux, dit à Edmond Wilson: « Ma foi n'a rien à craindre de mon savoir. » Cette déclaration poussa les auteurs d'un livre récent sur les manuscrits à demander la vraie question. N'était-elle pas plutôt de savoir si sa connaissance et la fiabilité de ce savoir avaient quelque chose à craindre de sa foi? Il est vraiment pourri. Mon écran en a pris un coup dans la gueule, hein, parce qu'il a gardé en mémoire sur le verre des trucs. Je vois par transparence le truc là, vas-y. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas du liquide qui fout le camp de l'écran, j'en sais rien, c'est bizarre. Je suis tout le temps en train de nettoyer mon truc, et puis ma main, ils sont tout le temps propres. Je me lave bien les mains, tout, je m'essuie les mains, et puis je retrouve toujours du truc comme du liquide. Ça fait comme si qu'il y avait un liquide qui était dessus, mais je sais pas. Il y a peut-être, hein, ça se peut, vu qu'il est tombé plus d'une fois par terre, vas-y, hein. Il n'est pas fêlé, mais bon.
J'en ai pris un coup dans la gueule. Alors, le renvoi du professeur John Strugnell, un Britannique roman catholique chef éditeur des rouleaux sur lesquels il travaillait depuis 1500, bah vas-y, oui, 1952, suggérait que le secret entourant les rouleaux non publiés serait lié à la nature sensible religieuse de leur contenu. Je connais le truc sensible, soi-disant, vas-y. Contenu. Sa propre équipe de recherche donna comme raison de son licenciement. En décembre 1990, des problèmes de santé et un état dépressif. Quelques semaines plus tard, le docteur Strugnell, qui était également professeur spécialiste en divinité à l'université d'Harvard, était déclaré être injoignable dans un hôpital du Massachusetts. Oh, on a dû l'enfermer comme fou. C'est comme ça qu'on se débarrasse des gens comme ils connaissent trop la vérité. Au pire, il les tue ou il les enferme chez les fous. Où il était soigné pour une douleur à la jambe, alcoolique et troubles psychologiques. Cependant, on spécula que la véritable raison de son licenciement était un interview qu'il avait donné dans un journal israélien dans lequel il dit que le judaïsme était une religion horrible basée sur le folklore et une hérésie chrétienne qui a survécu alors qu'elle aurait dû disparaître. La seule solution pour le judaïsme, ajouta-t-il, est la conversion de masse. Ah bah je comprends bien pourquoi qu'on l'a éradiqué celui-là. Ça n'a pas plu, hein. Il s'agit ici d'opinions non modérées et particulièrement offensantes pour le peuple juif. Pour les vrais juifs, ouais. Cependant, elles proviennent d'un homme qui a quasiment consacré la totalité de sa carrière au manuscrit de la mer morte. Ces opinions suggérèrent-elles que ces anciens documents, à présent cachés à la vue du monde et si jalousement gardés, comporteraient des indications concernant les origines de la chrétienté différentes de celles communément acceptées pour véridiques origines qui rendraient également possible de décrire le judaïsme comme une hérésie chrétienne. Bon, je dis pas que c'est une hérésie, les gars, moi j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que les faux juifs qui se font passer pour juifs, ceux qui étaient au temple il y a 2000 ans, qui ont rejeté Jésus, ils sont encore là, les descendants. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Sinon, il y a des vrais juifs qui continuent, qui aiment Jésus, qui l'ont accepté. Voilà. Comme le peuple qu'on a éradiqué de la scène, qu'on a pris leur terrain, là, leur machin. Les Palestiniens, ce sont des vrais juifs. Eux, ils aiment Jésus. C'est pour ça qu'on leur a volé leur terre, et puis voilà. C'est une vérité qui plaît pas, bah pourtant c'est une grande vérité. Ah oui, puis ça, le pendentif, normalement le pendentif, il est pas planté dedans, comme la pointe, normalement, elle devrait pas être plantée dedans comme ça. Normalement, sur le truc que j'avais commandé, c'était un trou dans lequel l'anneau passait. Donc il est foutu, ils l'ont niqué le truc, puis je sais même pas si c'est du vrai cristal. Je m'y connais en cristal, hein. Donc voilà, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Oui, vas-y, de toute façon, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Je me comprends, hein. Il y en a à qui ils n'en ont rien à branler de ce que je dis, d'autres sont intéressés, voilà. Donc voilà, le pauvre monsieur, ils l'ont écarté. La naissance illusoire. Page 25, chapitre 2. Alors, l'opinion chrétienne orthodoxe basée sur les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, écrit plusieurs décennies plus tard, après les événements qu'ils décrivent, est que Jésus naquit en Judée durant le règne d'Hérode le Grand, 37-4 avant Jésus-Christ. Que son ministère débuta quand il eut 30 ans, et que sa condamnation à mort, son martyre et sa crucifixion se déroulèrent 3 ans plus tard. C'est ce que je dis. Enfin, moi, je dis, il est mort, il avait 40 ans. Voilà, c'est tout. Il n'avait pas 33 ans comme ils l'ont crucifié. Et qu'il est bien né bien avant la date qu'ils ont dit. 4 ans avant, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ouais, 7 ans avant. Oui, parce que Benoît XVI, il a dit la vérité sur ça. Et ça rejoint ce que moi, je sais. Donc, Benoît XVI a dit la vérité. C'est bien pour ça qu'on l'a écarté. Écarté probablement aussi.
Enfin bref. Son martyre et sa crucifixion se déroulèrent 3 ans plus tard, alors que la Judée était devenue une province romaine et que Ponce Pilate en était le procureur, 26-36 après Jésus-Christ. Par la suite, durant le 4e siècle après Jésus-Christ, alors que le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain, une date fut établie pour sa naissance. Aïe, aïe, aïe. Qui fut acceptée comme marquant le début de la première ère chrétienne. La Judée. Et pourquoi que le Vatican a... Pourquoi qu'ils ont brûlé la grande bibliothèque, d'après vous, hein? Et puis les temples, qu'ils ont tout volé, tout ça. Et que certains papiers se trouvent au Vatican. Bah parce que la vérité est dans les papiers. La vérité est dans les papiers, par lesquels que Jésus était bien marié avec Marie-Madeleine, et puis qu'il n'avait pas du tout l'âge qu'il avait, hein, parce que normalement, comme tu te maries, il y a la date de naissance, et puis tout, hein. Voilà. Je ne fais pas de dessin. La Judée, située de nos jours en Israël, se trouve entre la mer Méditerranée et le bassin du Jourdain, ou du Jourdan, on dit comme on veut, de la mer Morte et d'Araba. Il s'agit de la terre promise pour les Juifs et les chrétiens, et d'une terre promise pour les musulmans, pour tous les peuples. Les 4 livres sacrés pour tous les peuples. La position géographique de la Judée sur la route principale qui relie l'Égypte à la vallée de l'Euphrate est à l'Asie mineure, fut la raison pour laquelle elle tomba tour à tour au cours des siècles sous la domination de l'Égypte, de l'Assyrie, de Babylone, de la Perse, de la Macédoine, des Ptolémées, une dynastie de rois macédoniens qui envahirent l'Égypte, des Séleucides, rois grecs contrôlant Babylone et l'Assyrie, et finalement de Rome. Pompée, le général romain, vaincut le souverain grec d'Asie mineure de la Syrie en 64 avant Jésus-Christ et en fit de nouvelles provinces romaines. À cette époque, la Judée put rester en état indépendant sous le joug de souverains locaux. Cependant, en 40 ans, Jésus, le Sénat romain, accorda à Hérode le Grand le contrôle de la Judée, ainsi que d'Idumée au sud de Samarie et de la Galilée au nord et de Pérée, située à l'est de Jourdain. Oh putain de merde, excusez-moi, je réfléchis là d'un coup d'un seul. Est-ce que j'ai repris à partir de la vidéo que j'avais fait auparavant, ou est-ce que j'ai repris à partir de la vidéo que j'ai recommencé? Parce que là, je suis plus du tout dans le même truc là, nom d'un chien. J'étais allé plus loin. Ah, je réfléchis à ça, moi, mais, hein? L'introduction, je ne voulais pas faire. Bah non, je n'avais pas fait l'introduction, je crois. J'avais juste montré, il me semble. Quoique, je ne sais plus. Après, j'avais fait livre 2, livre 1. Ouais. Bah ouais. Là, il y a une marque. Voilà, il y a une première marque, une croix. Ok, je suis reparti de là. Écoutez, s'il manque, je vous ferai un petit récapitulatif, je vous referai un bout, quoi. Je sais plus, il faut que je réécoute ma vidéo que j'ai refait, celle qui fait 19 minutes et quelques. Bon, je verrai bien, hein. Une naissance illusoire. Bon, chapitre 3. Chapitre 2, nom d'un chien. Puis du coup, je sais plus où c'est que j'étais. Parce qu'on voyait bien, j'ai bien vu l'œil là, et donc j'avais déjà lu là. Oh putain. Dominique, t'aurais pas dû lâcher la feuille parce que t'aurais dû mettre le carton pour marquer ta page. Marc-Antoine et Cléopâtre. Bon, bah j'y vais. L'opinion chrétienne orthodoxe basée sur les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean écrit plusieurs décennies plus tard, après les événements qu'ils décrivent, et que Jésus naquit en Judée durant le règne d'Hérode le Grand, 37-4 avant Jésus-Christ. Que son ministère débuta quand il eut 30 ans. Faux. Et que sa condamnation à mort, son martyre et sa crucifixion se déroulèrent 3 ans plus tard. Faux. Alors que la Judée était devenue une province romaine et que Ponce Pilate en était le procureur, 26-36 après Jésus-Christ. Par la suite, durant le 4e siècle après Jésus-Christ, alors que le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain, une date fut établie pour sa naissance, qui fut acceptée comme marquant le début de la première ère chrétienne.
La Judée, située de nos jours en Israël, se trouve entre la mer Méditerranée et le bassin de Jourdain de la mer Morte, et d'Araba. Il s'agit de la terre promise pour les Juifs et les chrétiens et d'une terre promise pour les musulmans. Pour tous les peuples. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je relis ce que j'ai lu, mais je sais, mais il faut bien que je reparte de là parce que sinon je ne me retrouve plus ou c'est que je me suis arrêté. La position géographique de la Judée sur les routes principales qui relient l'Égypte à la vallée de l'Euphrate est à l'Asie mineure, fut la raison pour laquelle elle tomba tour à tour au cours des siècles sous la domination de l'Égypte, de la Syrie, de Babylone, de la Perse, de la Macédoine, des Ptolémées, une dynastie de rois macédoniens qui envahirent. Après, je savais plus où c'est que j'étais arrêté, alors évidemment, je recommence. Oh putain. Qui envahirent l'Égypte, des Séleucides, rois grecs contrôlant Babylone et la Syrie et finalement de Rome. Pompée, le général romain, vainquit les souverains grecs d'Asie mineure et de Syrie en 64 avant Jésus-Christ et fit de nouvelles provinces romaines à cette époque. La Judée put rester en état indépendant sous le joug de souverains locaux. Cependant, en 40 avant Jésus-Christ, le Sénat romain accorda à Hérode le Grand le contrôle de la Judée, ainsi que Didumé. Ça s'attache pas, il y a le D, virgule, après Idumé plus loin. Au sud, Didumé. Au sud de Samarie et de la Galilée au nord, et de Pérée, située à l'est de Jourdain. Du Jourdain. Hérode était le fils d'Antipater, conseiller du dernier des princes juifs Asmonéan, qui régnait sur la Judée. Marc-Antoine nomma Hérode comme gouverneur à la mort d'Antipater, et 3 ans plus tard, il devint du fait le roi. Sa position fut confirmée en 31 avant Jésus-Christ par Octave, suivant sa victoire contre Marc-Antoine et Cléopâtre, les derniers des Ptolémées, à la bataille navale d'Actium 4 années plus tard. Le Sénat donna le titre d'Auguste César au victorieux Octave. Ce fut à partir de cette époque que la République romaine disparut, laissant la place à l'Empire romain, encerclant la Méditerranée et s'étendant vers le nord aussi loin qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne. Quand Hérode le Grand mourut en l'an 4 avant Jésus-Christ, ses territoires furent divisés entre ses 3 fils. Cependant, Archélos, le fils qui régnait sur la Judée, fut destitué par les Romains en l'an 6 avant Jésus-Christ et le territoire se retrouva directement sous tutelle romaine. À partir de cette époque, la Judée fut gouvernée par un procureur romain qui, semblerait-il, aurait résidé à Césarée, sur la côte méditerranéenne, au nord-ouest de Jérusalem. Le premier de ces procurateurs fut nommé en l'an 6 avant Jésus-Christ sous la supervision de Quirinius, Quirinius, gouverneur de Syrie. Ponce Pilate fut le 5e nommé durant le règne de Tibère, 14-37 après Jésus-Christ, gendre d'Auguste qui lui succéda. Bon, si j'étais arrêté là, j'aurais pu me référer à l'œil d'Horus qui y a là, devant moi. Ouais. J'en avais un aussi, un œil d'Horus, tiens, je l'avais eu en cadeau. Alors, les évangiles suggèrent, considérant la naissance et la mort de Jésus, que la date supposée du début du premier de l'ère... Je recommence. Les évangiles suggèrent, considérant la naissance et la mort de Jésus, que la date supposée du début de l'ère chrétienne serait plutôt une invention. Seuls 2 d'entre eux réfèrent à la naissance de Jésus. Cependant, ces récits présentent des variations au niveau des détails. Oui, les détails, toujours les détails. Moi, je suis très pointu sur les détails. J'y peux rien, j'ai un esprit comme ça, mon esprit est comme ça, avec mes dons, c'est comme ça. Matthieu établit fermement la date au temps d'Hérode le Grand. Jésus était né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Matthieu 2.1. Puis, on apprend que Hérode le Grand, ayant eu connaissance qu'un roi des Juifs était né, fut troublé. Et, dans une grande colère, il envoya tuer à Bethléem et dans tout son territoire tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Matthieu 2.16. Entre-temps, Joseph, l'époux de Marie, fut averti par un ange. « Lève-toi » c'est Gabriel, je crois, qui y a parlé. L'archange Gabriel. « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je t'avertisse. » Matthieu 2.13.
Joseph fit comme l'ange le lui avait dit et resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète d'Égypte. J'ai appelé mon fils, et voilà, Matthieu 2.15. Après la mort d'Hérode le grand, l'ange apparut à Joseph de nouveau et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Matthieu 2.20-1. Ces propos impliquent qu'il s'agit d'une période de temps est-ce qu'il y a le morceau de part debout là oui, particulièrement courte. Il reste plus grand temps. Bon, alors que Jésus, encore bébé, quand Joseph et Marie, sa mère, s'enfuirent avec lui en Égypte, était toujours un petit enfant quand ils revinrent en Israël à l'annonce de la mort d'Hérode le Grand. Environ le Grand, en 4 avant Jésus-Christ. C'est marrant ça. 4 avant Jésus-Christ. Hein? Luc est l'autre évangéliste qui tient compte de la naissance de Jésus, qu'il relate à celle de Jean le Baptiste, qui naquit également au temps d'Hérode, roi de Judée. Luc 1, 2.5. Après que Zacharie ait été informé par un ange, sois sans crainte, Zacharie. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jean. Luc, c'est dans Luc 1, 2.13. L'histoire se poursuit en relatant qu'au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Cette vierge s'appelait Marie. L'ange dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Luc 1, 2.26-7,30-2. Jusqu'à maintenant, les deux auteurs s'accordent pour situer la naissance de Jésus au temps d'Hérode le Grand. Cependant, ici, Luc introduit une contradiction en relatant l'histoire chrétienne bien connue de la naissance de Jésus, en ce temps-là paru un édit de César Auguste ordonnant un recensement de tout l'univers. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, car il était de la maison et de la famille de David. Luc 2, 2.1-4. Des sources romaines, nous savons que cet événement n'a pas su se produire avant l'an 6 après Jésus-Christ, l'année où Quirinius fut nommé gouverneur de Syrie et où la Judée devint une province romaine. Le but du recensement en l'an 6, attesté par d'autres sources non bibliques, était d'estimer le montant du tribut dont la nouvelle province de Judée aurait à s'acquitter. Cependant, dans le prochain chapitre de la narration de Luc, une troisième date possible pour la naissance de Jésus nous est proposée. Quand il décrit le baptême du Christ par Jean, qui sera l'ensemble des 4 évangiles, précéda immédiatement le début de sa mission, l'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Sous le pontificat d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharie, dans le désert. Il vint alors dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion pour la rémission des péchés. Luc 3, 2.1-3. Or, comme tout le peuple avait été baptisé, et tandis que Jésus baptisé lui aussi était en prière, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une apparence corporelle comme une colombe, et une voix vint du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Luc 3, 2.21-2. J'ai plus grand. 5 minutes. Comme Tibère devint empereur en l'an 14, le baptême de Jésus devrait se situer en l'an 29. Luc poursuit en disant « Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. » 3.23.
quand il commença son saint ministère, s'il avait à peu près 30 ans en l'an 29 de notre ère, il ne pouvait pas être né avant la fin du règne d'Hérode le Grand en l'an 4, ni au moment du recensement de l'an 6, mais plutôt pendant la dernière année précédant la fin de l'ère pré-chrétienne. Sans aucun doute, ce fut ce récit qui persuada l'Église catholique romaine d'établir cette année comme la date charnière de l'histoire mondiale. Des difficultés similaires surgirent quand il s'agit d'arriver à établir précisément la date de la crucifixion. Les 4 évangiles s'accordent pour dire qu'elle prit place alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée en 26-36 après Jésus-Christ et que le grand prêtre de la Jérusalem juive à cette époque s'appelait Caïphe, connu sous d'autres sources comme Joseph Caïphe, qui officiait de l'an 18 à l'an 37. La situation est d'autant plus compliquée par le fait que les évangiles se contredisent sur la durée du ministère de Jésus. Matthieu, Marc et Luc relatent la durée d'1 année, tandis que Jean indique 2 ou 3 ans. La plupart des historiens du Nouveau Testament s'accordent pour dire que Jésus mourut aux alentours de l'an 30. Si tel est le cas, il aurait été âgé de 36 ans au plus. S'il était né vers la fin du règne d'Hérode le Grand, et nous pouvons y ajouter au moins 2 années supplémentaires, lors desquels Hérode fit massacrer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, il aurait eu 25 ans s'il était né au temps de recensement de l'an 6, ou 31 ans si on croit le récit de Luc concernant son baptême et son âge au début de son saint ministère. Pour résumer à ce stade ce point de vue, sur la base de faits historiques connus, tout ce que nous pouvons certifier concernant le personnage qui nous est proposé dans les évangiles comme étant Jésus, c'est qu'il vécut et mourut en l'an 27 avant Jésus-Christ. L'époque où le Sénat romain nommait Octave empereur Auguste en l'an 37 après Jésus-Christ, l'année de la mort de Tibère, successeur d'Auguste. J'ai réussi à le caser. Nom d'un chien. Témoin silencieux. Page 31. Si Jésus vécut, souffrit le martyre et mourut durant la période du règne romain sur la Palestine, il est curieux que son nom n'apparaisse pas dans les écrits de 3 brillants historiens contemporains de cette époque, Philo, Judaeus, Judaeus, Justus de Tibériade et Flavius Joseph. Cette absence est particulièrement remarquable en regard des 38 ouvrages laissés par Philo Judaeus, qui naquit aux alentours de l'an 15 avant Jésus-Christ et mourut 2 décennies après la date supposée de la crucifixion. Philo était un important dignitaire, son frère était le chef de la communauté juive vivant à Alexandrie. Son fils était marié à la petite-fille du roi Hérode. Philo fut chargé en personne d'une mission à Rome afin de plaider auprès de Caligula. Sacré Caligula. Oh, quelle grosse merde celui-là. Excuse-moi, hein. Faut dire ce qu'il est, hein. Le 3e empereur romain, il n'y avait pas plus fou. C'est pour ça que Jupiter Macrotte, il a le même esprit en lui. 37-47 après Jésus-Christ, qui se croyait divin, de retirer un édit ordonnant aux Juifs de placer et d'adorer son image impériale dans leur temple à Alexandrie. Bien que juif, Philo était aussi un disciple du philosophe grec Platon, je l'ai lu. Et il est connu comme étant le premier des néo-platoniciens qui essayèrent de concilier les doctrines grecques avec les révélations de l'Ancien Testament. Ses ouvrages furent reconnus pour leur grande affinité avec les principes chrétiens et plusieurs historiens le considérèrent comme le lien connecteur entre la pensée grecque et... Ça se finit là. Et Nouveau Testament. Certains ont même été jusqu'à suggérer que la philosophie du philo influença la réflexion de saint Paul. Il était également attesté par Eusèbe vers 260-342 après Jésus-Christ, l'un des premiers pères de l'Église, auteur d'une histoire ecclésiastique remontant jusqu'à sa propre époque, que Philo entra en relation avec saint Pierre à Rome. Toutefois, cette déclaration particulière